Salut à tous, c'est Émilie pour worldgsm.com. Bienvenue dans Buzz Mobile, l'émission qui revient sur toute l'actualité de la téléphonie mobile. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2009 au nom de toute l'équipe de WorldGSM. La fin 2008 aura été synonyme de crise pour les uns, de nouveautés pour les autres, de la perte d'Orange sur l'exclusivité de l'iPhone aux sorties récentes dans les rayons des opérateurs, en passant par les quelques nouveautés à venir. Je vous propose un petit retour sur les points essentiels de l'actualité de ces dernières semaines. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, tel aura été le dicton de la fin 2008 chez les opérateurs français. Rendu officiel par voie de communiqué de presse, Orange a en effet perdu l'exclusivité de la vente du très célèbre iPhone 3G des suites d'une plainte de Bouygues Telecom auprès du Conseil de la concurrence. Ainsi, la star des mobiles rejoindra très prochainement les catalogues de SFR et de Bouygues Telecom. En attendant, ce sont d'autres mobiles qui ont fait leur entrée sur le marché. Tout d'abord, attention les flashs, le Samsung Pixon, ce photophone entièrement tactile avec un capteur de 8 mégapixels avec détecteur de visage et de sourire ainsi qu'un stabilisateur d'image dispose en plus de la 3G+ et d'une compatibilité DivX, de quoi en faire l'un des mobiles les plus performants du moment. Parmi les autres mobiles tant attendus et qui sont enfin arrivés chez nos opérateurs, on ne pourra éviter le fameux Sony Ericsson Xperia X1 arrivant en fanfare avec une campagne marketing fort réussie. Publicité, court-métrage, sponsoring, c'est bien simple, le X1 est partout. Du côté de chez Nokia, si le 5800 Express Music, premier tactile de la marque, commence, doucement mais sûrement, à se montrer dans quelques boutiques, le leader mondial fait parler de lui dans le secteur du luxe avec la sortie du Nokia 8800 Gold Arte. Mais si souvenez-vous de cet élégant mobile à slide, eh bien le constructeur a décidé de rééditer l'un de ses best-sellers mais dans une version très clinquante. En effet, si les capacités techniques sont inchangées, le Gold Arte est paré d'une coque en plaqué or de 18 carats, un véritable petit bijou. En parlant de bijoux, c'est LG qui créera la surprise prochainement avec la sortie de sa première montre mobile avec interface tactile, la LG GD 910. Ce GSM intégré dans une montre bracelet dispose d'un écran de 1,43 pouces et permet, outre les appels classiques, la visioconférence grâce à une caméra en façade. Ajoutez à cela la compatibilité Bluetooth ainsi que des commandes vocales et LG fait de nous de véritables agents secrets. Il est temps pour moi de vous laisser car j'ai 360 millions de textos à lire. Non, je plaisante, 360 millions, c'est tout simplement le nombre de SMS que nous, les Français, nous avons envoyés lors de la nuit de la Saint-Sylvestre pour souhaiter la bonne année à nos amis et à nos proches. D'ailleurs, j'en profite de vive voix pour vous souhaiter à nouveau plein de bonheur et plein de buzz mobile. On se retrouve d'ailleurs très prochainement pour une prochaine édition. C'était Émilie pour worldgsm.com. Bye bye.